bonsoir frères et sœurs et bienvenue sur TV et Radio de Vie. Nous sommes en direct sur TV et Radio de Vie. Il est 20h38 heure locale, heure de Paris. Et merci pour votre présence, pour votre fidélité et que toute la gloire soit rendue au Seigneur. Nous expérimentons, mes amis, la grâce du Seigneur, la main du Seigneur dans nos vies tous les jours. Et nous bénissons son nom pour l'œuvre qu'il fait, pour toutes ces conversions, mes amis, que nous vivons ici et là. Et voilà, que toute la gloire revienne à notre Dieu pour sa fidélité. Seigneur, au nom de Yeshua, nous te bénissons pour l'œuvre que tu as accomplie, nous te bénissons pour ta fidélité, nous te bénissons pour mes frères et sœurs qui sont connectés ce soir. Nous te demandons, Père très saint, de conduire toutes choses par ton Saint-Esprit. Au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur, nous te prions, Père. Amen. Voilà, bonsoir en tout cas à tous les frères et sœurs qui nous suivent depuis la Guyane. Donc la Guyane, la Martinique, la Guadeloupe et Saint-Martin. Nous ne vous avons pas oublié. Et la Guadeloupe. Et puis vous qui nous suivez également du côté de l'île Maurice, l'île de la Réunion, à Madagascar et dans plein d'autres îles qui... Voilà, vous qui êtes connectés au niveau des îles, en tout cas ce soir, nous voulons vraiment vous encourager à continuer à persévérer dans la prière, dans la foi au nom de Yeshua. Voilà, que le Seigneur soit béni. Donc je suis en compagnie des frères qui sont là et des jeunes qui sont debout pour le Seigneur. Donc la relève est là et nous bénissons Dieu pour l'œuvre qu'il a accomplie en tout cas. Comme on dit, les chiens aboient, la caravane passe. L'œuvre se fait au nom de Yeshua et on n'est pas obligé d'être plébiscité, on n'a pas été établi, appelé pour plaire à tout le monde, pour satisfaire tout le monde. Nous voulons plaire plutôt au Seigneur. Donc que Dieu soit béni. Alors ceux qui pensent que nous avons dévié, ben oui, nous avons dévié par rapport au péché, oui, c'est sûr. Nous avons dévié par rapport à la Babylone, oui, c'est sûr, mais le message est toujours le même, Jésus-Christ revient. Donc voilà, c'est clair. Et puis, c'est au travail des œuvres, au travail des fruits qu'on le reconnaît un arbre. Donc, c'est au lieu de parler, je pense qu'il faut mieux travailler. Vaut mieux travailler et que les fruits soient visibles au nom de Yeshua. Que Dieu soit béni. Voilà. Alors, mes frères, vous avez certainement des questions. Donc, je pense qu'on va procéder comme ça, par des questions et réponses. Donc, on commence avec qui? Des questions qui vous trottent à l'esprit, hein, n'importe quelle question. Parce que, comme vous le savez, vous qui nous suivez, hein, donc, les questions ne sont pas préparées d'avance. Nous voulons nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Et vous pouvez également nous appeler, vous qui nous suivez depuis vos maisons, depuis vos quartiers, vos villes, vos pays, pour éventuellement nous poser des questions. Nous ne voulons pas, bien sûr, nous cacher. Nous voulons travailler dans la lumière. Et voilà, donc nous ne voulons pas travailler comme des cafards qui aiment les ténèbres. Et quand la lumière arrive, ils se cachent. Voilà, donc on est de la lumière et nous aimons la lumière. Voilà. J'avais une question. D'accord. Je ne sais pas si on m'entend. Ouais. Je ne sais pas au niveau du son, c'est bon pour les... Parfait. Oui. La question que j'avais, en fait, c'était, j'aimerais savoir comment faire la part des choses entre la vision locale, entre l'église locale et le royaume, quoi, la vision du royaume. Comment faire la part des choses. Ouais. Voilà. D'accord. Et très bien, c'est une très bonne question, hein, mon frère Elliot. Et malheureusement, souvent, il y a une confusion entre l'église locale et le royaume de Dieu. Et si quelqu'un te dit, par exemple, que, en fait, il faut comprendre que nous sommes d'abord membres du royaume de Dieu. Ça, je pense que vous le savez. Et Matthieu, chapitre 6, verset 33. Mais cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Voilà, donc la priorité, des priorités, c'est le royaume. Ça, c'est clair. Donc voilà, et c'est ça la priorité. On peut être membre d'une église locale et ne pas être membre du royaume de Dieu. D'accord? Donc la priorité, c'est le royaume. Et, ce qui prime, la priorité, comme je vous le dis, je me répète encore, donc c'est le royaume de Dieu. Je prends un exemple. Et si l'on vous dit que parce que vous n'êtes pas venu à l'assemblée un dimanche, d'accord, vous avez péché, c'est sûr que bibliquement parlant, c'est non. Et si l'on vous dit qu'il faut être fidèle à votre église locale, nous sommes d'accord, il faut être fidèle au Seigneur d'abord au royaume de Dieu. Et ensuite, on va être fidèle vis-à-vis des frères et sœurs, ça, il n'y a pas de problème. Mais
Et la fidélité vis-à-vis du Seigneur n'est pas synonyme de la fidélité vis-à-vis de l'église locale. Je vais m'expliquer. Si dans votre église locale, il y a des choses qui se passent qui n'ont rien à voir avec la Bible, eh ben, c'est sûr que la parole dit que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'il n'y a pas une bonne entente, s'il n'y a pas une concertation. Donc, s'il n'y a pas de concertation, on ne peut pas marcher ensemble. Il faut d'abord qu'on se mette d'accord sur la parole de Dieu. Donc, voilà, donc, parce que ce qui prime, comme je vous le dis, c'est d'abord le royaume. C'est quoi le royaume? Le royaume, c'est la justice, comme la parole le dit ici. Paul dit dans Romains 17, et il dit que, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, c'est la justice. D'accord? Donc, dans une assemblée locale où il n'y a plus la justice de Dieu, où il n'y a pas la justice, où il n'y a pas l'intégrité, ben c'est sûr qu'on ne peut pas rester dans ce royaume-là. Et ça, c'est clair. Et la justice, il y a la justice, il y a l'intégrité, d'accord, morale, et il y a l'amour. Je prends un exemple. Tu vas dans une assemblée, le pasteur, il va avec des femmes d'autrui. Donc, tu ne peux pas continuer à aller dans cette assemblée. Parce que tu y vas, ta vie spirituelle peut être détruite. D'accord? Et tu vas dans une assemblée où Jésus-Christ n'est pas proclamé comme roi des rois, n'est pas proclamé comme roi des rois, on ne peut pas non plus continuer, on ne peut pas continuer à y aller. Nous sommes dans Romains 14, verset 17. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas la viande et le boire, mais il est justice. Donc là, Paul définit le royaume de Dieu. Il est premièrement justice. Et c'est quoi la justice? C'est l'intégrité, c'est l'honnêteté, c'est la transparence, c'est la crainte de Dieu, la sanctification. Toutes ces vertus font partie de la justice de Dieu. Et si on ne trouve pas dans une assemblée toutes ces vertus, eh ben, on ne peut pas y rester, c'est sûr. Et si on ne trouve pas ces vertus dans la vie des dirigeants, eh ben, on ne peut pas continuer à y aller. Un dirigeant qui va avec la femme d'autrui, qui détourne l'argent du Seigneur, on ne peut pas continuer dans cette assemblée. Donc ça, c'est sous prétexte que non, il faut être fidèle. Non, il faut d'abord être fidèle au royaume. D'accord? Et le royaume de Dieu a des principes, a des lois. D'accord? C'est les lois du royaume de Dieu. Donc on est d'abord soumis à ce royaume, à ces lois-là. Voilà. Ensuite, et Paul dit le royaume de Dieu, toujours dans Romains 14, 17, et également la joie. Donc, et ensuite, dans 1 Corinthiens 80, il dit le royaume, c'est la puissance. Donc, il faut qu'il y ait la vie. Donc, la vie de Dieu dans une assemblée locale. Maintenant, il y en a qui, à cause de la jalousie, à cause de la haine, ils vont dire non, la puissance, l'onction ne sauve pas, l'onction ne sauve pas, l'onction... Si, je peux vous dire que l'onction sauve, bibliquement parlant. Parce qu'il est dit que l'onction, l'onction vient du Saint-Esprit. D'accord? L'onction nous apporte la connaissance. Donc, la connaissance, Dieu dit mon peuple périt parce qu'il a quoi? La connaissance. Donc, la connaissance est salutaire. Et la connaissance vient de l'onction. Donc, l'onction qui vient de Dieu est salutaire. L'onction qui vient de Dieu sauve. Donc, si l'on vous dit ça, c'est du mensonge, c'est de la jalousie, c'est du n'importe quoi. L'onction, mes amis, vient de Dieu et la véritable onction, et elle est salutaire, elle sauve. Amen. Voilà. Donc, le Seigneur dit, et dans Ésaïe 10, il dit le joug sera brisé par la graisse, donc par l'onction. Et voilà, donc les choses sont claires, il faut être bien enseigné, il faut être dans la parole. Et donc on voit bien que le royaume, c'est vraiment la priorité. Avant d'être membre d'une église locale, nous sommes d'abord membres du royaume de Dieu. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Et dans ce royaume, eh ben, comme je dis, il y a des principes, il y a des lois. Dans ce royaume, il y a bien sûr un roi auquel nous devons être soumis. D'accord? Et une fois qu'on a expérimenté le royaume de Dieu, on peut maintenant aller dans une assemblée locale. Okay. D'accord? Et parce que là, ça me pousse à poser une autre question. En fait, c'est comment du coup servir localement? Si par exemple, c'est l'assemblée vraiment de Dieu, parce qu'aujourd'hui, on parle d'assemblée, on pense beaucoup aux salles, on pense beaucoup aux bâtiments, toutes ces choses-là. Alors que moi, personnellement, je vois dans la Bible, je vois beaucoup un décalage, parce qu'eux, ils parlaient en termes de ville, toutes ces choses-là. Mais maintenant, comment servir localement? Parce que quand je vois Paul, quand je vois Barnabas, la manière dont ils servaient dans ce à quoi Dieu les appelait, et je ne sais pas, très bonne question. Bibliquement en fait. Très bonne question. Maintenant, il faudrait comprendre une chose, c'est que et Paul et Barnabas ne représentaient pas tous les chrétiens. C'est-à-dire, on voit bien que, par exemple, dans Acte 14, on pourra le lire, et Acte 14, donc,
Et il faut d'abord que les chrétiens, ça, je pense que vous l'avez compris, nous devons d'abord expérimenter le royaume de Dieu. Nous devons d'abord être membres du royaume de Dieu. Et pour vivre une vie d'église correcte. D'accord? Parce que je prends un exemple. Celui qui expérimente le royaume de Dieu, quand s'il va dans une assemblée locale, il saura comment aimer ses frères et sœurs. Parce qu'il est soumis aux lois du royaume. D'accord? Mais si cette personne n'a pas expérimenté le royaume de Dieu, si elle va dans une assemblée, elle va faire n'importe quoi. Parce qu'elle n'est pas soumise au royaume de Dieu. D'accord? Dans Acte 14, et on nous dit, donc nous sommes dans Acte 14, voilà, à partir du verset, il y a un passage là, voilà, ok, on peut même commencer à partir du verset 1er, voilà, alors, or, il arriva qu'étant à Icône, ils entrèrent ensemble dans la synagogue des Juifs. Et ils parlèrent d'une telle manière qu'une grande multitude des Juifs et de Grecs crut. Hein, mais ceux des Juifs qui furent rebelles émurent et irritèrent les esprits de gentilshommes contre les frères. Ils restèrent cependant assez longtemps à Icône, parlant avec assurance du Seigneur, qui rendait témoignage à la parole de sa grâce en faisant par leurs mains des prodiges et des miracles. La multitude de la ville fut partagée en deux, et les uns étaient du côté des Juifs et les autres du côté des apôtres. Voilà ce que je voulais lire. Donc, on voit ici qu'il est question de Paul et Barnabas, et on dit qu'ils étaient apôtres. Donc, c'est pour dire que dans 1 Corinthiens 14, Paul dit « Tous sont-ils apôtres ?» Non. Or, ici, le mot « apôtre » signifie « envoyé ». Hein, dans le sens où il ne veut pas rester sur place longtemps. Hein, donc, le maximum de temps qu'il passait sur place, c'est 3 ans. Hein, Paul a fait 3 ans à Éphèse et ensuite il a bougé. Donc on voit déjà que l'étymologie même de ce mot, hein, donc du mot apôtre, nous parle de la mission. D'accord? Maintenant, on ne peut pas demander à tous les chrétiens de bouger comme ces planteurs d'église. Et là, on casse tout. C'est pour cela qu'il faut l'équilibre. Hein, c'est pour cela qu'il faut être bien enseigné pour être vraiment équilibré. Et d'ailleurs, ceux qui sont tombés hier, c'est pas, je parle de chez nous, parce qu'ils ont voulu tout faire comme moi, par exemple. Je prends un exemple. Or, chacun a reçu son appel. Donc, du coup, ils finissent par mourir parce qu'ils vont aller là où Dieu ne les a pas envoyés et ils vont faire n'importe quoi. Et donc, il faut vraiment que chacun soit à sa place. Donc, oui, les apôtres bougeaient ici et là, parce que ils avaient cet appel-là et une onction qui, n'est-ce pas, les accompagnait. Et il y avait des frères et sœurs qui étaient locaux, hein, qui travaillaient localement et qui avaient aussi leur appel, mais ils travaillaient localement par rapport à leur ville, effectivement. Donc, ils travaillaient, ils pouvaient rester dans une assemblée au bout pendant quelques temps, le temps d'être formés, enseignés, encourager les frères et sœurs. Et quand ils recevaient un appel pour bouger, hein, Dieu parlait aux frères et sœurs et les églises priaient pour eux et ces chrétiens étaient envoyés. Et, comment sait-on que nous sommes à la place où Dieu veut qu'on soit en fait? Ok, alors c'est simple, mais il ne faut pas, je reviens encore à ce que je disais, il faut premièrement chercher le royaume. Un conseil, ne cherchez pas à connaître forcément dans quelle fonction Dieu vous a établi. C'est une erreur. D'ailleurs, vous verrez que toutes les personnes que le Seigneur a véritablement appelées, aucune d'elles n'a cherché à savoir dans quelle fonction Dieu l'avait appelée. Et remarquez bien, toutes ces personnes, quand le Seigneur les a appelées, elles étaient en train de travailler normalement. Elles avaient leur travail, un travail normal. Moïse était en train de paître le troupeau, hein, de Jéthro son beau-père, et les apôtres étaient en train de pêcher. Voyez, et Élisée était en train de travailler dans le champ. C'est des gens qui étaient déjà responsables dans leur tête. Ils n'étaient pas là en train de se dire, moi je suis à plein temps, on doit me payer, hein, je dois rien faire, je dois galérer parce que Dieu m'a dit de ne rien faire. Ça, c'est de la sorcellerie, c'est du n'importe quoi. Donc il ne faut pas tomber dans ce piège-là, vous, la nouvelle génération. Hein, donc chacun doit chercher à travailler normalement, à avoir un métier. Et Dieu maintenant, s'il voit aussi que vous êtes aussi responsable, responsabilisé, et là, il vous dira lui-même dans quoi il vous a appelé. Encore une question. Que penses-tu en fait Le micro, je crois que... Parce que je vois il y a des jeunes en fait qui disent ils arrêtent de travailler pour rester à la maison pour chercher Dieu.
Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à Ces ça? jeunes-là, ils sont piqués par des mouches, par des démons, parce que là, on va dire les choses clairement. Et c'est ça le danger, justement. Vous savez, c'est les gens, ils ne veulent pas bosser, ils ne veulent pas travailler, ils pensent que tout va tomber du ciel. Hein? Et ensuite, ils vont s'arrêter sur les frères et sœurs pour être nourris. Et ça, c'est terrible. Et ils mettent tout sur le compte des frères et sœurs. Non, mais c'est moi, c'est grâce à toi que je vais manger, c'est par toi que je vais... Et il faut être responsable. Justement, le royaume de Dieu, quand on rentre dans le royaume de Dieu, on est responsabilisé. D'accord? On est responsabilisé. Et si quelqu'un dit que Dieu lui a dit de ne pas travailler, d'être à plein temps dans le royaume de Dieu pour chercher la face du Seigneur, ok, il n'y a pas de souci. Mais ne va pas demander de l'argent aux frères et sœurs. Ne va pas critiquer les gens parce que tu n'as pas de quoi te nourrir. Non, c'est pas possible. Et il faut que les gens soient responsabilisés. Vous êtes jeunes, vous avez, pour certains, des enfants. Et voilà, donc il faut montrer un exemple à vos enfants. Vous devez être responsable. Voilà. Donc, si le Seigneur vous appelle à faire son œuvre, faites-lui confiance dans ce cas-là. Mais je pense que ceux qui se disent, moi Dieu m'a dit de ne pas travailler pour aller chercher sa face, la face du Seigneur, est-ce qu'on l'a perdue? Hein? Pour qu'on la retrouve quelque part. Le Seigneur, la Bible nous dit que le Seigneur est en nous. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Quelle face du Seigneur on va encore chercher? Hein? Non, mais il faut qu'on arrête de mentir aux gens. Hein? On croyait ça hier. Aujourd'hui, on a compris que c'est pas ça le message. Hein? C'est pas ça. Voilà. Ok. Ulrich. Bonjour. Bonsoir. Ouais. En fait, souvent, ces derniers temps, même dans la jeunesse, depuis qu'en fait que le message est prêché avec les réunions de réveil et tout, comme en fait l'esprit insiste sur le fait de sortir des bâtiments et tout, on voit, moi j'observe notamment parmi la jeunesse que beaucoup de jeunes en fait se disent qu'il n'y a plus besoin des assemblées locales et ils restent chez eux en fait. Et je vois beaucoup de dégâts en fait, des gens qui retournent dans le monde, des gens qui retournent dans le péché, des gens qui refusent l'enseignement. Oh, moi l'esprit m'enseigne à la maison, moi je prie à la maison, je viens plus avec les... Donc en fait, il y a vraiment un manque d'équilibre, comme si nous autres en fait qui restons dans les bâtiments, du coup c'est nous qui sommes dans l'erreur et on est même taxés de religieux. En fait, il y a vraiment un déséquilibre, notamment dans la jeunesse qui a pris juste ce message de sortir des bâtiments et ils sortent. Okay. Et ils sont plus formés, il n'y a plus rien. Et quand on vérifie à la maison, il y a rien en fait. Et ça, c'est justement, voilà, c'est ça le danger aussi. C'est pour cela que de telles émissions, je pense que ça permet aux frères et sœurs d'être équilibrés. Et il faut comprendre une chose. Les maisons, c'est aussi des bâtiments. Mm-hmm. D'accord? Donc, les gens, quand on dit bâtiment, tout de suite, c'est une grande salle. Hein? Donc, aussi bien les locaux que les maisons, tout ça, c'est des bâtiments. Quelqu'un peut ne pas être dans une maison ou dans une grande salle et il peut prier dans un bois, dans une forêt et être complètement religieux. C'est dans l'homme, c'est dans le cœur de l'homme. Tout se passe au niveau du cœur. Le Seigneur dit les mauvaises choses ne viennent pas d'un bâtiment. Il n'a pas dit que les mauvaises choses ne viennent pas. Il n'a pas dit que les mauvaises choses viennent d'un bâtiment ou d'une salle c'est du cœur de l'homme que les pensées impures viennent. Donc, il faut d'abord soigner les cœurs. C'est là qu'il faut faire un travail. Et oui, il faut sortir des bâtiments. On précise bien, bâtiments ou églises de maison, dans les maisons où il n'y a plus la vérité. Où il faut également sortir des assemblées où les gens veulent vous amener dans une vision des méga church. Hein? Donc, avoir la plus grande église de France sur le plan numérique. Cette vision-là, elle est complètement charnelle. Hein? Donc, c'est Babylone. On en a beaucoup parlé. Là, nous sommes d'accord. Mais il faut sortir des assemblées également où il y a le péché. Où le péché est toléré, le péché est encouragé. Ça, nous sommes d'accord, après avoir averti les frères et sœurs. Mais c'est biblique d'avoir une communion fraternelle avec des frères et sœurs qui craignent le Seigneur, bien sûr. Donc, maintenant, si quelqu'un estime que sa mission sur le plan local est terminée, la personne doit demander la prière des frères et sœurs qui vont prier pour elle et l'encourager à rentrer dans de nouvelles choses dans lesquelles le Seigneur l'a établi. Et on a besoin des frères et sœurs. Les églises locales sont tout à fait bibliques. On parle des églises d'Éphèse, les églises de Thyatire, tout ça, les églises de Jérusalem. Donc la notion des églises locales est très biblique.
Ça, il n'y a pas de souci. Donc, je pense que les gens comprennent les choses à l'envers. Et quand un message vient, il faut aussi prendre le temps de poser des questions. Comme là, on pose des questions pour comprendre le message. De temps à autre, ce que nous conseillons aux frères et sœurs, c'est de sortir, quand on est localement établi, de sortir pour voir un peu ce qui se passe ailleurs, hein, d'aller voir d'autres frères et sœurs. Ça fait du bien à tout le monde. Et ensuite, on peut revenir localement pour encourager les frères et sœurs, faire avancer l'œuvre et gagner sa ville si cela est possible, bien sûr. Voilà. Ok. Alors, concernant le service, d'accord. Comment servir le Seigneur et tout en ne se perdant pas dans le service, en gardant notre salut. Ok. Et Paul disait dans 1 Timothée 4, 16, « 1 Timothée chapitre 4, verset 16. Paul dit, « Veille sur toi-même », donc la page 1112. Voilà. « Veille sur toi-même et sur la doctrine. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. » Et donc, il est question ici de veiller. Hein? Donc, veiller et prier, le Seigneur disait, pour ne pas tourner à la tentation. Donc, veiller, c'est quoi? On ne peut pas veiller si on est loin de la présence du Seigneur. On veille en étant dans la prière, dans la présence de Dieu. Donc, c'est pour ça que chaque chrétien doit développer une relation personnelle avec le Seigneur. Ça, on le sait. Donc, dans la prière, dans la méditation de la parole, hein, il faut méditer cette parole tous les jours. Et ensuite, si tu veilles sur toi-même, eh bien, le Seigneur va veiller sur toi. D'accord? Si Dieu voit que ton cœur désire lui plaire, Amen. Il va toujours te garder. Amen. Donc ça, il ne faut pas s'inquiéter. Donc en fait, il faut veiller à ce que le Seigneur, notre Dieu, donc Yeshua, soit toujours le centre hein, de tout. Hein. Donc, et puis là, le reste, il va veiller sur nous. Quoi. Donc, et puis on veille sur la doctrine, que la doctrine que nous prêchons est bel et bien biblique. Voilà. Donc, et puis c'est tout. Et puis, comme 1 Jean 5, 18 le dit également, donc celui qui est né de Dieu se garde lui-même, hein, et le malin ne peut pas le toucher. Voilà. Okay. Et comment justement... c'est pas allumé. Voilà, c'est bon. Okay. Et comment justement, malgré ces années, comment garder justement cette flamme? Parce qu'on voit que beaucoup se perdent. Voilà, certains durent quelques années et on voit que le feu refroidit en fait. Et comment le conserver justement jusqu'au bout, jusqu'au retour du Seigneur? Ok. Et alors pour t'encourager, et il y a les apôtres, tu sais, quand ils ont vécu ce réveil dans Acte 2, et on nous dit par la suite dans Acte 4, Acte 5, qu'ils vont prier de nouveau pour que le Seigneur étende sa main afin qu'il se fasse des guérisons, des miracles. Et le lieu où ils priaient avait tremblé et ils étaient de nouveau remplis du Saint-Esprit. Donc, et si tu crains Dieu, si tu aimes Dieu, si tu te forces à lui plaire, comme Pierre nous dit, efforce-toi de te efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé. Hein? Donc faites tous vos efforts, Pierre disait, pour joindre à votre foi la vertu. Donc si Dieu voit que ton cœur est sincère, que tu veux vraiment lui plaire, d'accord? Alors ça ne t'inquiète pas, il te gardera et il gardera ta flamme. En fait, il y en a qui vont te parler de 1000 clés qu'il faut avoir, de 110 clés, de 7 clés. Non, mais mes amis, là, ce trousseau-là, mes amis, à un moment donné, il devient voilà, lourd, hein, donc, insupportable. Donc, attendez, arrêtez avec toutes ces clés-là. Voilà. Le Seigneur a dit, je vous donnerai les clés du royaume, c'est vrai, mais il n'y en a pas 14 000. Hein, donc, voilà, il y a 2 clés. Hein, 2 clés. La première, Yeshua dit, hein, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ta pensée. Amen. Et la deuxième clé, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Pourquoi? Je ne peux pas t'aimer comme moi-même si je ne reçois pas l'amour de Dieu. D'accord? Donc c'est pour cela que la première clé, c'est d'abord
aimer Dieu. Mais je ne peux pas aimer Dieu de moi-même. Et donc, c'est cet amour-là que Dieu déverse sur moi, sur nous. Amen. Donc, cet amour est transcendantal. Hein, donc, il transcende toutes les barrières socioculturelles, tout ça, linguistiques. Donc, je veux t'aimer malgré ton caractère. Je veux t'aimer malgré les critiques que tu fais à mon encontre. D'accord? Et donc, si tu reçois cet amour-là, comme Paul le dit, eh ben, tu peux maintenant aimer les autres. Et si tu reçois cet amour, eh ben, dans la prière, que tu vas le cultiver. Dans l'intimité, que tu vas le cultiver. Et rassure-toi, parce que beaucoup pensent que pour savoir qu'ils ont le feu, il faut à tout prix que quelqu'un tombe sous l'onction, qu'il faut qu'il crie. Non, c'est pas ça. Hein, c'est pas ça. Et c'est spirituellement qu'on en juge, comme Paul disait. Donc, le feu, tu peux l'avoir, et sans pour autant qu'il y ait forcément des choses qui se passent de manière visible. Simplement, en donnant un petit conseil à quelqu'un, cette parole-là peut toucher et transformer cette personne, sans pour autant que tu ne le saches. Voilà. Mais pour garder le feu, hein, donc il faut bien sûr aimer Dieu et aimer son prochain, et puis rester dans sa présence. Hein, donc, il ne faut pas sortir de la présence du Seigneur. Voilà. C'est le péché qui nous sort de là, tout simplement. Donc, pour garder le feu, il ne faut pas pécher volontairement. Voilà. Tout simplement. On a quelqu'un en ligne. Allô, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Vous pouvez parler un peu plus fort, s'il vous plaît? J'ai deux questions. J'arrête juste le son. J'ai trois questions envolées. Je sais que je ne suis pas le seul. Je vais vous le poser vite fait. Et en fait, l'autre jour, j'avais suivi l'émission. Et vous avez parlé des couples musulmans et qui s'est convertis, qui ont eu Jésus dans leur vie. Et je voulais vous poser, en fait, ces gens de personnes qui ont qui ont été instruits d'une façon à avoir 3-4 femmes. Et le fait qu'ils ont reçu Jésus, souvent ce sont des gens qui ont été endommagés avec des familles. Et est-ce que c'est Dieu qui les révèle leur direction? Numéro 1. Deuxièmement, dans Matthieu chapitre 3, le verset 11, et la Bible nous parle du baptême par le Saint-Esprit et le feu. Je voudrais être plus clair parce que beaucoup de gens disent que eux, ils se baptisent par le Saint-Esprit, mais non pas d'eau, par rapport à tout ce qu'on voyait que Jésus faisait. Et voilà, sur cette troisième volet, et en fait, la Sainte Seine. Beaucoup disent aussi que c'était uniquement quand Jésus parlait, faites ceci en mémoire de moi. C'était le temps où Jésus était passé, en fait, le temps qui devrait passer, en fait, on peut dire le temps, même peut-être les 40 jours qui devraient passer avant de monter là-haut. Ok, j'ai compris à peu près, donc il n'y a pas de souci. Donc on va, et déjà par rapport aux musulmans, et la parole de Dieu est claire, et quand Jésus-Christ est venu, il a rétabli toutes choses. Il a dit aux gens dans Matthieu 5, vous avez appris, hein, on vous a appris, on vous a dit, mais moi je vous dis. Et donc le Seigneur a ramené par son œuvre, n'est-ce pas, à la croix, il a rétabli l'ordre. Et il a dit dans Matthieu 19 qu'au commencement, Dieu créa l'homme et la femme. Donc on est clair là-dessus. Et les choses sont claires. Il n'a pas créé 2 hommes et une femme. Il n'a pas créé 4 femmes et un homme. Il a créé un homme et une femme. Il n'a pas créé 2 femmes. Il n'a pas créé 2 hommes, n'est-ce pas? Il a créé un homme et une femme. Voilà le mariage que Dieu veut. C'est un homme et une femme. Voilà. Donc c'est pas la polygamie, c'est pas l'homosexualité, ce n'est pas le lesbianisme, ce n'est pas tout ça. Là, Dieu est contre ces pratiques. Ça, vous le savez. Et nous croyons que Dieu a raison. Voilà, donc nous prenons position pour la vérité, ça n'a pas de problème. Et Dieu n'a pas prévu cela. Donc si un musulman qui a 4 femmes se convertit, il doit bien sûr libérer les 3 dernières et garder la première qui est la femme légitime. Voilà. Et s'il a des enfants avec ces 4 femmes, ben, il faut bien sûr qu'il s'en occupe en tant que père, il n'y a pas de problème. Mais il doit libérer ces 3 dernières femmes. Ensuite, par rapport à la Sainte Seine, ce mot-là n'est pas dans la Bible. On y croyait hier, mais ça, c'est pas un mot que l'on trouve dans la parole. Il est question du repas du Seigneur. Et le Seigneur a dit qu'il fallait le faire en sa mémoire, effectivement. Et ça n'a rien à voir avec les 40 jours qu'il a passé après sa résurrection sur terre.
C'est un rapport avec l'œuvre de la croix, tout simplement. Parce qu'on voit que, n'est-ce pas, 50 jours après sa mort, et même, je veux dire, dans les années 51, hein, donc plus de 30 ans après sa mort et sa résurrection, et son ascension également au ciel. Et on voit que Paul, dans 1 Corinthiens 11, il parle du repas du Seigneur en disant aux chrétiens de Corinthe qu'ils devaient s'attendre les uns et les autres quand ils prenaient le repas du Seigneur. Donc c'est un repas, n'est-ce pas, qui était pris lors des agapes. Il y avait le pain, il y avait le vin, il y avait aussi un vrai, de la viande, n'est-ce pas? Et en l'occurrence, à cette époque, c'était l'agneau. Et voilà, donc ils mangeaient un vrai repas avec le vin et le pain qui le rompaient. Donc voilà, donc les apôtres, les chrétiens, les premiers chrétiens ont perpétré ce repas des années après la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Ensuite, par rapport au baptême, et dans Matthieu 3, 11, Jean-Baptiste disait que lui, il baptisait les Juifs d'eau pour les amener à la repentance, n'est-ce pas? Et ce baptême-là est un baptême qui était exclusivement juif. Il était réservé aux Juifs parce que ce baptême devait, n'est-ce pas, les amener à recevoir le Messie. Donc c'est un baptême qui était réservé aux Juifs et ce n'était pas un baptême au nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ, c'est le baptême de Jean. D'accord? Donc il faut faire bien la distinction, la part des choses. Donc le premier baptême dont il est question ici, c'est le baptême de Jean. On a bien dit, nous sommes dans Actes des Apôtres. Voilà, c'est des questions qui nous permettent d'éclaircir encore les choses. Actes chapitre 19. Voilà. Nous lisons le verset 1er. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru toutes les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit : « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ? » Ils lui répondirent : « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Et il leur dit : « De quel baptême donc avez-vous été baptisés ? » Ils répondirent : « Du baptême de Jean. » Voilà. Et regardez, Paul leur dit, il est vrai que Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ. Donc vous voyez bien que ici, ils ont été, ces disciples-là, étaient baptisés par Jean. Ils n'étaient pas baptisés dans le nom de Jésus-Christ. Ils étaient baptisés par Jean. C'était le baptême de Jean. C'était des Juifs, n'est-ce pas? Et la preuve en est au verset 5. Après avoir entendu ces choses, ils furent baptisés au nom de Jésus, du Seigneur Jésus. En fait, le mot « eau » ici, là, c'est dans, veut dire aussi dans. Donc, ils furent baptisés dans le nom de Jésus-Christ. Vous voyez? Donc, on voit bien ici qu'il y a deux baptêmes. Il y a eu le premier baptême, c'est le baptême de Jean, réservé aux Juifs. Et maintenant, ils ont reçu un autre baptême d'eau dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. D'accord? Et c'est ce baptême-là maintenant, donc le deuxième baptême, qui va être prodigué, administré, aux hommes et aux femmes qui donnaient leur vie à Jésus-Christ. Et on voit ce baptême-là dans Matthieu 28 où le Seigneur disait, allez et faites de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom, dans le nom du Père, dans le nom du Fils et le nom du Saint-Esprit. Dans le nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Parce qu'il y a un seul nom. Donc on voit que là, c'est le baptême au nom de Jésus-Christ. Le baptême dans le nom de Jésus-Christ. Donc c'est un baptême qui est encore d'actualité. Et Paul l'a pratiqué. D'accord? Paul a dit dans 1 Corinthiens 1, qu'il a quand même baptisé quelques personnes. D'accord? Donc, et Paul n'avait pas connu Jésus-Christ physiquement. Alors, si quelqu'un vous dit que le baptême d'eau n'est plus d'actualité, c'est un sorcier, c'est une personne qui doit être délivrée. Donc, soit c'est un sorcier, soit c'est un inculte, soit c'est un ignorant, ou c'est vraiment quelqu'un que l'ennemi a envoyé pour combattre la sainte doctrine. Parce que dans Hébreux chapitre 6, l'auteur nous dit que nous n'avons pas à remplacer, n'est-ce pas, à changer les fondements. En parlant aussi de la doctrine des baptêmes. Donc là, il parle au pluriel, donc plusieurs baptêmes. Donc le premier baptême, c'est le baptême de Jean, le baptême qui était réservé aux Juifs. Regardez ce que la Bible nous dit dans Luc chapitre 7. Luc chapitre 7. Luc chapitre 7. Nous sommes
au verset voilà, 30. On peut même commencer à partir du verset 28. « Car je vous dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y a aucun prophète plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Et tout le peuple qui entendait cela, et les publicains justifiaient Dieu, ayant été baptisés du baptême de Jean. » Donc, vous voyez, à chaque fois, on disait le baptême de Jean. D'accord? Pour différencier. Ça sort de la bouche de Jésus-Christ. Et Paul l'a confirmé. Le baptême de Jean. Donc, les disciples qui avaient rencontré Paul plus tôt. Et on voit, au verset 30, « Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, qui n'avaient pas été baptisés par lui, rendirent le dessein de Dieu inutile à leur égard. » Parce que les pharisiens ont refusé, certains ont refusé le baptême de Jean, eh bien, le dessein de Dieu était, mes amis, caduc pour eux. Vous vous rendez compte? Donc, ceux qui refusaient ce baptême ne pouvaient pas accéder au plan de Dieu. Ceux et celles qui refusaient le baptême de Jean. D'accord? Alors que le baptême dans le nom de Yeshua aujourd'hui, mes amis, il y a des gens qui peuvent ne pas le recevoir parce que vous prêchez la parole à une personne qui est en train de mourir. Comme le malfaiteur à la croix à qui le Seigneur a dit « Aujourd'hui, tu seras avec mon paradis ». La personne décède en donnant sa vie à Jésus-Christ sans passer par les eaux du baptême. Elle est sauvée quand même. Vous voyez? Mais par contre, le baptême de Jean ici était, mes amis, obligatoire. Donc, tout le monde devait le recevoir avant d'accéder au plan de Dieu. D'accord? Et ceux qui le refusaient n'accédaient pas au plan de Dieu. Bien sûr, quand on reçoit le Seigneur Yeshua, on ne peut pas non plus refuser le baptême dans le nom de Yeshua. Donc ça, nous sommes d'accord. Donc vous voyez, donc là, c'est le premier baptême, donc le baptême de Jean. Le deuxième, le baptême dans le nom de Yeshua. Le baptême de Jean, oui, n'est plus d'actualité, mais le baptême dans le nom de Yeshua est toujours d'actualité. Ensuite, il y a le baptême dans le Saint-Esprit. Comme Jean le dit dans Matthieu 3, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Donc, le baptême du Saint-Esprit, c'est le même que le baptême de feu. D'accord? Parce que le Saint-Esprit, il vient avec le feu. Des langues de feu se posèrent sur chacun d'eux, nous dit dans Acte 2, lorsque l'Esprit est descendu. Donc, c'est le même baptême. C'est le baptême qui nous purifie, qui nous intègre dans le corps de Christ. 1 Corinthiens 12, 13 le dit. Paul dit, nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Soit juif, soit grec, soit libre, soit esclave. Nous avons tous abreuvé, n'est-ce pas? Et nous avons tous été abreuvés par un même esprit. Voilà, donc il y a le baptême, donc ensuite le baptême par la souffrance, le baptême qui a un rapport avec la souffrance. Le Seigneur disait aux apôtres Jacques et Jean, êtes-vous prêts à passer par le même baptême que moi? Donc ils ont répondu oui, et Jacques a eu la tête décapitée. Donc, on lui a coupé la tête. Donc c'est le baptême qui parle de la croix. Nous avons été baptisés en sa mort. D'accord? C'est le baptême de la souffrance. D'accord? Parce que le mot baptême signifie simplement immerger, plonger, n'est-ce pas? Donc, voilà. Et donc, oui, le baptême est encore d'actualité, le baptême dans le nom de Yeshua. Ceux qui ne l'ont pas encore reçu, mes amis, faites-le le plus rapidement possible au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Voilà. Que Dieu soit béni. D'accord. Merci beaucoup. Une question? Voilà. Donc, il y a un problème avec le micro. Je crois qu'il n'y a plus de... C'est bon? Donc voilà, j'ai été dans les églises de système. D'accord. Et j'ai vu que par rapport au baptême, en fait, c'était toute une cérémonie. En fait, tu dois t'habiller en blanc. D'accord. Tu invites tes camarades. En fait, tu as l'impression que c'est limite, c'est un mariage, en fait. D'accord. D'où ça vient, en fait, cette doctrine? D'où ça vient, cette cérémonie, tout ça, là, toutes et ces... surtout que ils nous disent qu'il faut l'enseignement avant. Oui, tout à fait. Donc, en fait, ça vient de Théodose Ier. Et vous savez, après l'empereur romain et Constantin, il y a eu un autre empereur qui l'a remplacé. Donc, c'est Théodose. Et quand cet empereur romain arrive au pouvoir, il va décréter que le christianisme était désormais la religion d'État. D'accord? Et que tout sujet romain, tous les sujets romains devaient absolument, n'est-ce pas, adhérer au christianisme. Et Théodose, nous sommes ici, si je ne me trompe, dans les années 380, et voilà, et après Jésus-Christ, donc nous sommes au IVe siècle. Théodose, ainsi que les évêques, quelques évêques catholiques, s'aperçoivent, donc tous, ils se sont aperçus que la plupart des sujets romains qui adhéraient au christianisme par peur,
de représailles n'étaient pas véritablement sincères. D'accord? Et maintenant, pour s'assurer que ces derniers étaient véritablement convertis à la nouvelle religion, Théodose ainsi que les évêques catholiques vont, n'est-ce pas, ils vont tous imposer le catéchisme, c'est-à-dire les enseignements au préalable, donc pour accéder au baptême. Voilà d'où ça vient justement, les enseignements avant le baptême. Alors que le Seigneur a dit dans Matthieu 28, n'est-ce pas, allez et faites de toutes les nations des disciples en les baptisant dans le nom du Père, Fils et Saint-Esprit et enseignez-leur. Donc, d'abord, on prêche l'évangile aux gens. Ils entendent l'évangile et ils y mettent leur foi. On les baptise aussitôt. Et l'enseignement vient après. D'accord? Donc, voilà. Et pourquoi les gens s'habillent-ils en blanc? Ben, ça, c'est aussi c'est la religion parce que on a fait croire aux gens que le fait de s'habiller en blanc, c'est très catholique, l'habit blanc était synonyme de pureté. Donc, tout ça, c'est très religieux. Et on retrouve cette pratique justement, le fait de s'habiller en blanc comme ça, aussi bien aux Antilles qu'en Afrique. Et c'est complètement religieux. Voilà, vous pouvez vous faire baptiser en jogging, ça, il n'y a pas de problème. Donc, voilà. Et les robes de mariée, là, c'est en blanc souvent, c'est pareil, tout ça, non? Tout ça, pareil. Donc, ça vient aussi de l'église romaine, de l'église catholique romaine. Tout ça. Donc, pourquoi? Parce que, en fait, la religion, c'est quoi? La religion, c'est le fait d'embellir l'extérieur. Voilà. Donc, quelqu'un qui va s'habiller en blanc alors qu'il n'a jamais été vierge. À la base, c'était pour les vierges. Donc, voilà, dans la religion catholique. Et puis, bon, aujourd'hui, ça s'est généralisé. Et donc, voilà, vous pouvez vous habiller... bien sûr décemment, comme vous le voulez pour votre mariage. Donc, il n'y a pas de... vous ne mettez pas la pression. Voilà, vous voulez vous habiller en jean et basket, vous êtes libre. Voilà. Une question par rapport au baptême? Oui, par rapport au baptême, parce que j'ai entendu qu'il fallait baptiser aussi ceux qui sont déjà partis, en gros les morts. Et Paul en a parlé dans Actes, je ne retrouve pas le passage. 1 Corinthiens 15. Oui, est-ce qu'on peut avoir plus d'éclairage par rapport à ça? Ok. Paul parlait de... quand on lit, c'est vrai que ces passages-là de 1 Corinthiens 15, et on pourra même le lire, 1 Corinthiens 15, mes amis. Et ce passage-là a causé et cause encore beaucoup de troubles. Voilà, et 29, 1 Corinthiens 15, 29. Autrement, que feraient ceux qui se font baptiser pour les morts? Si les morts ne ressuscitent absolument pas, pourquoi se font-ils baptiser pour les morts? Voilà. Et en fait, quand on lit tout le contexte de ce chapitre 15, qu'est-ce qu'on comprend ici? Nous comprenons que Paul, qui a affaire ici aux Grecs, les Corinthiens étaient des Grecs, et les Grecs, ils croyaient en l'immortalité de l'âme, mais non en la résurrection corporelle. Ils ne pensaient pas que quand une personne décédée pouvait être ressuscitée avec le même corps et qui soit meilleur. Ils ne pouvaient pas croire en cela. Et leurs philosophes, en commençant par Socrate, le père, qui est considéré comme le père de la philosophie, bien sûr, et Socrate et tout ça, et n'y croyaient pas. D'accord? Et ensuite, Aristote a parlé beaucoup de cela également, donc un autre philosophe grec, tout ça. Et Épicure, les stoïciens, tout le monde en parlait pratiquement. Donc la résurrection corporelle pour les Grecs était inimaginable. C'est pour cela que Paul dira aux Corinthiens, justement, aux chrétiens corinthiens, qui malgré leur conversion étaient quand même sous l'influence culturelle. Donc culturelle. Et Paul leur dira insensé. Si tu sèmes quelque chose, pour qu'il reprenne cette chose, pour qu'elle reprenne vie, ne doit-elle pas mourir? Donc il dit, mais tu sèmes une graine, la graine meurt, elle reprend vie. Donc il dit, mais en gros, la nature vous enseigne. Et les Corinthiens avaient du mal à comprendre cela. Donc du coup,
les chrétiens qui étaient morts, pour eux, étaient comme perdus. Donc leur âme était toujours en vie, selon eux bien sûr, mais par contre, ils ne pouvaient pas prétendre être un jour, n'est-ce pas, prétendre à la résurrection. Et alors Paul dit, mais dans ce cas-là, ceux qui se font baptiser pour les morts, que deviendront-ils? C'est pas que Paul a dit que les gens devaient se faire baptiser pour les morts, comme les Mormons nous l'ont fait croire, et nous le font croire. C'est-à-dire, t'es mort dans le péché, et ben si ton fils veut racheter ton âme, et ben il peut, il doit plutôt, je dirais, se faire baptiser pour toi, afin que ton âme là-bas soit sauvée en enfer, soit rachetée. Ce n'est pas ce que Paul a enseigné. En fait, ce qu'il faut comprendre ici, par rapport au contexte du livre, par rapport au contexte du chapitre, Paul parlait justement des chrétiens qui étaient persécutés, parce qu'à l'époque, c'était le cas. Hein? Donc ici, nous sommes dans les années 51, et à cette époque, c'était l'empereur romain Claude qui, n'est-ce pas, régnait. D'ailleurs, si tu lis Acte 16, tu verras que Silas et Aquilas, ce couple, était chassé de Rome parce qu'ils étaient juifs. Claude avait demandé à ce que tous les juifs quittent Rome. Et Paul en parle dans Romains. Donc il y avait la persécution. Et beaucoup de chrétiens étaient morts. Et en fait, Paul veut simplement dire ici, et quand un chrétien mourait à cette époque, eh ben, ceux qui étaient en vie, hein, donc quand les chrétiens mouraient, ceux qui étaient restés en vie, eh ben, occupaient leur place qui était vacante, leur fonction, tout simplement. Il y en a un qu'on tuait et puis un autre prenait sa place. C'est dans ce sens-là. Donc, c'était le baptême par la souffrance. D'accord? Parce qu'il y avait le baptême de la souffrance. Et le fait, c'est comme une forme de croix. D'accord? Donc, tu commences une œuvre. Si on t'exécute parce que tu sers véritablement le Seigneur, eh ben, je dois continuer cette œuvre-là, n'est-ce pas? Donc, c'est une forme de baptême. Donc, je me plonge dans l'œuvre, parce que le baptême, c'est quoi? C'est le fait d'être immergé, d'être plongé dans quelque chose. Eh bien, moi, je plonge dans ta fonction, je plonge dans l'œuvre que tu faisais pour continuer cette œuvre-là. Eh bien, c'est une forme de baptême. Alors, pourquoi, dans ce cas-là, dois-je prendre ta place et prendre ce risque-là, sachant que tu as été tué pour ce travail? Pourquoi prendre ce risque-là, d'être tué également comme toi, si je n'ai pas la conviction, si je ne crois pas que les morts peuvent être ressuscités? Voilà l'idée de Paul. Voilà. Donc, il n'y a pas une possibilité de salut après la mort. Romains, Hébreux chapitre 9, verset 27 nous dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Hein, ensuite vient le jugement. Donc, voilà. Que Dieu soit béni. Donc, il y a un problème avec le micro. Je crois qu'on va lui donner notre micro. Il y a peut-être de la batterie là-bas. Donc, on va voir avec l'équipe technique pour que les piles soient quand même assez costauds. Ouais, c'est bon. Ok, donc c'est encore une question par rapport au baptême. Et donc, juste, je voulais bénir le Seigneur parce que je n'avais jamais fait cette différence entre le baptême de Jean et le baptême de Jésus-Christ. Et le baptême de Jean, en fait, d'où il sort? Est-ce que c'était quelque chose qui était imprégné dans la culture juive, le fait de... Bien sûr. Et d'abord, si on prend Nombre 32, et nous sommes dans Nombre. Hein. Voilà. Donc, merci Seigneur. Merci pour ta parole qui nous libère, qui nous guérit. Au nom de Yeshua. Voilà. Alors, on sait déjà que les enfants d'Israël, et nous sommes dans, je crois que c'est Nombre 15, pardon. Il y avait beaucoup de lois que le Seigneur avait données, notamment par rapport à la purification. Et voilà. Merci Seigneur pour ta parole qui nous délivre. Voilà. Donc, les Hébreux, il y a à l'époque, avant de lire ce passage, à l'époque, il y avait justement un groupe
des Juifs qu'on appelait les Esséniens. Bon, les Écritures n'en parlent pas forcément, mais en fait, des livres juifs en parlent. Et les Esséniens étaient un groupe des Juifs, bien sûr, mais qui étaient très, très sectaires. Et, ils étaient encore plus radicaux que les pharisiens. Et ils ne se mélangeaient pas. Ils se considéraient comme les vrais Juifs. Et eux, justement, ils connaissaient, n'est-ce pas, cette pratique, donc qu'on appelait ça les bains. Ils avaient beaucoup de lavoirs, ce qu'on appelait les lavoirs, ou des réservoirs d'eau, hein, où ils allaient justement se laver pour se purifier, pour se sanctifier. Donc, et on voit également dans Exode, quand le Seigneur a demandé à Moïse d'établir les prêtres, et il y avait dans le lieu saint, dans le parvis, il y avait un bassin, hein, donc voilà, dans lequel il y avait de l'eau. Et le prêtre, n'est-ce pas, les prêtres, pardon, parce qu'à l'époque il y en avait plusieurs, ils devaient se laver, ils devaient se sanctifier, se laver les pieds, tout ça, et donc avant de pouvoir exercer leur service. Ils devaient absolument se laver les mains, se laver les pieds, tout ça, et avant de pouvoir servir le Seigneur. Donc, on voit également chez les Hébreux cette notion du lavage. Hein. Donc, on va, avant de prendre ce passage-là, on va prendre Genèse 18, si on peut nous lire le verset 1er. Genèse 18, verset 1er. Puis Yahweh lui apparut dans les plaines de Mamré, comme il était assis à la porte de sa tente pendant la chaleur du jour. Et il leva ses yeux et regarda, et voici 3 hommes parurent devant lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis la porte de sa tente, et se prosterna à terre. Et il dit, « Mon Seigneur, je te prie, si j'ai trouvé grâce devant tes yeux, ne passe point outre, je te prie, et arrête-toi chez ton serviteur. » On continue ? « Qu'on prenne, je vous prie, un peu d'eau, et lavez vos pieds, et reposez-vous sous un arbre. Et j'apporterai un morceau de pain pour fortifier votre cœur. » Après... Ok, non, c'est bon. Donc déjà, ici, on voit, donc la première chose qu'il faut savoir, chez les Hébreux, chez les Orientaux, à l'époque, l'eau, hein, le lavage des pieds, était le signe par excellence de l'hospitalité. D'accord ? Donc, c'est une pratique qui était courante, et qui était connue. Et on n'accueillait pas les gens par, une boisson, c'était par de l'eau pour pouvoir se laver les pieds. Et ensuite, dans Exode, chapitre 30, nous lisons à partir du verset 17. Est-ce qu'on peut le lire ? 30, 17. Exode 30, verset 17. Yahweh parla encore à Moïse en disant, « Fais aussi une cuve d'airain avec sa base d'airain pour s'y laver. Et tu la mettras entre la tente d'assignation et l'autel, et tu mettras de l'eau dedans. Aaron et ses fils y laveront leurs mains et leurs pieds. » On continue. Ouais. Quand ils entreront dans la tente d'assignation, ils se laveront avec de l'eau, afin qu'ils ne meurent point, et quand ils s'approcheront de l'autel pour faire le service, afin de faire fumer l'offrande consumée par le feu à Yahweh. Ils laveront donc leurs pieds et leurs mains, afin qu'ils ne meurent point. Ce sera pour eux une ordonnance perpétuelle, tant pour Aaron que pour ses fils dans leur génération. Voilà, donc on voit bien que ici, donc Dieu avait mis en place cette cuve d'airain, justement, et ils devaient se laver, donc les sacrificateurs, les prêtres, Aaron notamment, et ses enfants, devaient se laver à la fois les pieds et les mains, comme je vous l'ai dit. Donc on voit déjà que dans la loi de Moïse, il y avait déjà cette pratique-là. C'est pour cela que Yeshua, quand il est venu, il a lavé les pieds des apôtres. D'accord ? Et dans Matthieu 12 notamment. Donc on voit que c'était connu. Et cette pratique était une préfiguration justement de la régénération selon Tite 3 par le bain du Saint-Esprit. Hein, était également une préfiguration du baptême. D'accord ? Voilà, donc qui n'est pas la purification des souillures, bien sûr. Et donc on voit bien que c'était connu, c'était ancré. Et dans Nombre, là-bas, Dieu disait que tout objet en or ou en argent devait passer par l'eau.
donc par le feu et par l'eau également pour le sanctifier. Donc c'était connu. C'est pour cela que quand Jean-Baptiste est venu pour prêcher le baptême de repentance, les gens n'étaient pas choqués. Les Juifs n'étaient pas choqués parce que les Esséniens pratiquaient cela. Donc Jean n'est pas le premier à pratiquer cette cérémonie et à pratiquer le baptême comme ça. Mais par contre, il a introduit quelque chose de nouveau. C'était la repentance pour recevoir le Messie. Tu vois ? Et ça a choqué justement les religieux qui disaient mais non, mais est-ce que tu es le Messie en gros pour faire ça. Donc voilà. Donc c'était une pratique qui était connue chez eux. Voilà. Par rapport au baptême, j'avais encore deux petites questions. Déjà par rapport aux apôtres. Est-ce que le micro est allumé? Ah, c'est bon. Ok, c'est bon. Ok. Les apôtres, ils ont... Bon, nulle part c'est marqué qu'ils ont pris le baptême de Jean ou celui de Jésus. Donc déjà par rapport à ça, est-ce qu'ils avaient... Vu que tous les Juifs devaient passer par le baptême de Jean pour accéder à Dieu, donc à Yeshua, au salut, est-ce qu'ils ont été baptisés par Jean déjà, les apôtres? Je sais qu'il y avait quelques qui étaient disciples de Jean, ensuite ils ont suivi Jésus, mais pas tous, quoi. Non, pas tous, effectivement. Ceux qui étaient disciples de Jean, forcément, ont reçu ce baptême. Et par contre, les autres apôtres, ce n'est pas écrit. Et comme ce n'est pas écrit, donc on ne peut pas rajouter, on ne peut pas retrancher, on peut pas... Voilà, il faut rester, biblique. Donc, nous ne le savons pas. Mais ce que nous savons, c'est qu'ils ont accepté le message du Messie. Et ils l'ont suivi. Donc, dans ce sens-là, on peut supposer, on peut croire, on peut penser que oui, ils sont passés par ce baptême-là. Voilà. Parce qu'eux-mêmes, ils l'ont administré, ce baptême, dans Jean 4. Donc, voilà. Et la deuxième question que j'avais, le passage qu'on a pris tout à l'heure, souvent on voit que Paul impose les mains, et donc l'esprit tombe sur les gentils ou sur les juifs, ils reçoivent l'esprit. On sait que ce n'est pas forcément le parler en langue, mais souvent, on va dire qu'ils vont prophétiser ou parler diverses langues. Donc, c'était des langues usuelles. Et quand ils prophétisent, ils parlent quoi? Des merveilles de Dieu, c'est ça? Ils glorifient Dieu. Tout à fait. C'est prophétiser. Effectivement, ils parlaient sous l'inspiration. Prophétiser, c'est ça d'abord. Parler sous l'inspiration. Donc, par exemple, si l'onction te touche, le Saint-Esprit, et que tu te mets à crier, Seigneur, je te loue, Seigneur, je te bénis, c'est aussi une forme de prophétie. Donc, Seigneur, que sois béni, les nations seront touchées, les nations viendront à toi. Donc, tu prophétises. Voilà. Et regardez ce que Nombre 31, justement, par rapport au baptême. Donc, Nombre 31, si quelqu'un peut nous lire. Et le verset... à partir du verset 21 jusqu'au verset 24. Nombre 31, verset 21. Éléazar, le prêtre, dit aux hommes de guerre qui étaient allés au combat: voici l'ordonnance de la loi que Yahweh a prescrite à Moïse. En général, l'or, l'argent, l'airain, le fer, l'étain, le plomb, tout ce qui peut passer par le feu, vous le ferez passer par le feu pour le rendre pur. Seulement on purifiera avec l'eau de purification toutes les choses qui ne peuvent aller au feu. Vous les ferez passer dans l'eau. Vous laverez aussi vos vêtements le 7e jour, ensuite vous serez purs, puis vous entrerez au camp. Vous voyez que l'eau jouait quand même un rôle assez prépondérant, et un rôle quand même majeur, donc capital, dans la purification des Hébreux. Donc voilà pourquoi quand Jean est venu, qu'il a introduit officiellement le baptême d'eau pour, n'est-ce pas, recevoir le Mashiach. Les gens qui étaient déjà enseignés par Moïse n'ont pas hésité. Voilà. N'ont pas hésité. D'autres questions? Allô, on a quelqu'un en ligne? Ok, on a personne en ligne. Voilà. Je voulais une dernière. Comment, bibliquement, comment on peut justifier le parler en langue? Parce que d'autres disent que quand Paul parlait des langues des anges, c'était une manière de parler, que ce n'était pas vraiment de parler en langue incompréhensible, quoi, ou langue inconnue. Et est-ce qu'il y a des passages vraiment qui... Il y en a qui disent ça, malheureusement. Tu sais, tu verras, Ulrich, ceux qui vont s'opposer au parlant langue des anges, c'est souvent des gens qui ne l'ont pas eux-mêmes expérimenté, qui l'ont désiré. Ils l'ont tellement désiré qu'ils ne l'ont pas eu, et ils sont aigris. Ils sont aigris, donc du coup, ceux qui ne l'ont pas pu avoir, ils ne veulent pas non plus que les autres l'aient. Voilà. Pourquoi? Non, c'est vrai que souvent, ouais. Tu vois? Donc pourquoi
c'est vraiment le parler en langue des anges. Nous sommes dans Romains, chapitre 8, c'est un passage que vous connaissez. Et voilà. Donc, si on n'arrive pas à voir quelque chose, il ne faut pas non plus être jaloux, quoi. Voilà. Bénis le Seigneur pour ceux qui l'ont. Romains, chapitre 8, verset 26. Donc, tu pourras nous le lire, s'il te plaît. Romains 8, verset 26. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Par des soupirs inexprimables. Vous voyez? Donc, et on va dire, mais oui, mais c'est pas écrit le parler en langue. Bah, écoutez, expliquez-moi ce que c'est les soupirs inexprimables. Hein? Quelque chose que vous ne pouvez pas exprimer, quelque chose que vous ne pouvez pas... Et pourquoi? Parce qu'on ne sait pas quoi demander. Et il y a des soupirs inexprimables. Et ensuite, on nous dit au verset 27, « Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, car il intercède en faveur des saints selon Dieu. » Donc, on ne sait pas parfois quoi demander. Et ceux qui ont reçu le parler en langue des anges peuvent être touchés par le Seigneur pour en parler. Et d'ailleurs, Paul dit quoi? Que celui qui parle en langue prie pour avoir le don de quoi? D'interpréter. Hein? D'interprétation. Et je vais vous dire une chose. Est-ce que dans une assemblée locale, quelqu'un qui prie en anglais, ici en France, il doit prier pour avoir le don d'interpréter? Non. Est-ce que, ici en France, dans une église, quelqu'un qui prie dans une assemblée, qui prie en chinois, est-ce qu'on va lui dire, tais-toi, va chercher un interprète? Non plus. Non plus. Pourquoi? Parce qu'on peut facilement comprendre ce qui a été dit. Parce qu'on peut comprendre, parce qu'on sait que ce sont des langues visuelles, vernaculaires, des langues connues, des langues qui ne sont pas, n'est-ce pas, nouvelles. Nous sommes d'accord? Pourquoi ces langues ne sont pas nouvelles? Parce qu'elles sont toutes nées à Babylone. Donc, elles ne sont pas nouvelles. Notre langage à nous est né, nos langues sont nées à Babylone. Même si on me dit, mais il y a une nouvelle langue qui vient de sortir, cette langue-là, vous allez trouver des mots inspirés voilà, donc, par d'autres langues, les langues existantes notamment. Donc, mais par contre, Yeshua a dit quelque chose de précis dans Marc chapitre 16. Voilà. Quelqu'un peut-il nous lire le verset 17? Et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils chasseront les démons en mon nom. Ils parleront de nouvelles langues. Ok, ils parleront des nouvelles langues. Je vous pose la question, cette parole-là, à quel moment elle s'est réalisée, à votre avis? Vous avez tout faux. C'était des langues visuelles. C'était des langues connues. Ah oui, c'est vrai parce que... Ils ont parlé l'araméen. Est-ce que l'araméen était nouvelle? Non. Ils ont parlé l'hébreu. Est-ce que l'hébreu était nouvelle comme langue? D'ailleurs, les Juifs qui sont venus, ils ont dit quoi? Les Juifs, ils ont dit, mais ils parlent de notre langue, hein, dans nos langues. Donc, elle n'était pas nouvelle. Ils parleront des nouvelles langues. Ça, c'est de la langue des anges, qui sont nouvelles pour nous. Hein? Voilà. Parce que c'est trop blanc à chaque fois qu'on nous sort ça. C'est clair ici, non? Voilà. Voilà. Donc, le passage qui s'est accompli dans Acte 2, c'est Ésaïe. Quand ils ont commencé à parler, Ésaïe 11, 28, quand ils ont parlé, mes amis, le grec était déjà connu. Voilà. Ésaïe 11, 28, 11. C'est ça dont je disais. 28, 11. 28, 11, quelqu'un peut le lire? Ésaïe 28, 11. C'est pourquoi il parlera à ce peuple par des lèvres qui balbutient et une langue étrangère. Ok. Vous voyez ici? C'est pourquoi il parlera qui? Yahweh. À ce peuple. De quel peuple parle-t-on ici? Les Juifs. À ce peuple par des lèvres qui balbutient et une langue
Pas nouvelle, mais étrangère. C'est pour cela, dans Acte 2, il y avait seulement une seule langue, donc l'hébreu, qui était la langue des Hébreux, bien sûr, mais les 119 autres langues étaient étrangères. Donc c'est Ésaïe 28, 11 qui s'est accompli dans Acte 2. Et ces langues n'étaient pas nouvelles. D'accord? C'est le parler en langue des anges dont Paul parle justement dans 1 Corinthiens 14. Il dit, si vous parlez la langue des anges, si vous parlez, je parlerai, je prierai en esprit et je prierai en intelligence. Il dit, si tu pries en esprit, comment quelqu'un qui t'entend peut-il dire amen à tes actions de grâce? Parce qu'il ne comprend pas ce que tu dis. C'est pour ça qu'il dit que celui qui parle en langue, donc la langue des anges justement, prie pour avoir le don d'interpréter. D'accord? Voilà. Ça veut dire que dans nos assemblées, s'il n'y a pas un interprète, il faut parler. Quand on parle la langue des anges dans les assemblées, vous voyez, moi, j'en parle pratiquement plus là. C'est dans le secret. Donc, dans les réunions publiques, dans les assemblées, on ne sait pas qui est qui. On doit éviter cela. Mais tu peux prier dans ta langue maternelle, chanter dans ta langue maternelle, il n'y a pas de problème. Et créole, lingala, français, tout ce que vous voulez, l'anglais, peu importe, ça ne dérange personne. Mais si tu commences à parler la langue des anges, il faut éviter pour ne pas choquer les autres. C'est ce que Paul dit. Il dit, si vous vous mettez à parler dans une langue, n'est-ce pas, la langue inconnue, les gens qui viennent, les nouveaux, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Est-ce que si on prie ici, quelqu'un se met à prier en anglais, ou en créole, est-ce qu'un étranger, un nouveau qui arrive, est-ce qu'il va dire que vous êtes fou? Non, il dira, c'est une belle langue, c'est quoi comme langue? C'est le créole, ça sonne un peu comme le créole, c'est connu, il n'y a pas de problème en cela. Donc la langue des anges existe, donc ceux qui ne l'ont pas reçue ne doivent pas être jaloux, il faut qu'ils prient, que Dieu leur fasse grâce, et puis voilà. Paul dit, tous parlent-ils en langue? Non, voilà. Voilà, d'accord? Les choses sont claires là-dessus, et puis ne vous laissez pas troubler. Vous savez, aujourd'hui sur Internet, il y a tellement d'enseignants, il y a tellement de prophètes, des prophétesses, on ne sait plus, mes amis, qui croire. C'est un temps de confusion spirituelle, donc ça, vous le savez. Et vous avez besoin d'être enseigné par le Saint-Esprit, par le Seigneur. Et entre ceux qui vont de maison à maison pour aller, mes amis, critiquer les frères, pour aller vouloir entraîner les gens après eux, le Seigneur est fidèle. Les enfants de Dieu ne peuvent pas être trompés, séduits, parce qu'ils ont vu et ils voient clairement aujourd'hui. Que Dieu soit béni. Au nom de Yeshua. Voilà. Et comme je dis souvent, oui, la Bible de Jésus-Christ a été nommée la Bible de Jésus-Christ. N'en déplaise aux gens. Et ceux qui me connaissent savent que je m'en fiche. Donc ça, je le dis haut et fort. Vous avez affaire à un fou. Quand Dieu lui dit de faire quelque chose, il le fait. Même si vous n'êtes pas d'accord. C'est la Bible de Jésus-Christ. C'est comme ça. Voilà. Amen. Si ça ne vous plaît pas, faites aussi vos révisions et puis c'est tout. Voilà. Quelqu'un dit, mais pourquoi vous n'avez pas appelé cette Bible-là la Martin révisée, tout ça là. Mais attendez, Martin lui-même, quand il a révisé la Bible, vous savez d'où il a pris? Il a pris la Bible de Genève. Pourquoi il n'a pas nommé la Bible de Genève révisée? Pourquoi c'est seulement Shora maintenant là? Vous voyez? Personne n'a rien dit. Ça, c'est la jalousie. Les gens, ils sont incultes, ils ne veulent pas se renseigner, ils veulent parler des choses qu'ils ignorent. Voilà. Et puis ensuite, la Bible d'Osterwald. C'est la Bible de Martin qu'il a révisée. Il a révisé Martin, il a nommé Osterwald. Personne n'a rien dit. Ça, c'est tout à fait normal. Voilà. Donc, et quand c'est Choran qui fait ce travail, on dit non, c'est pas normal. Eh bien, je m'en fiche, j'obéis au Seigneur. C'est comme ça. D'ailleurs, c'est pas fini, on va sortir encore plein d'autres Bibles, tout ça, là, au nom de Jésus de Nazareth. Alors, c'est comme ça. Vous savez, vous avez affaire à un fou. Plus vous me critiquez, plus je dénonce, plus je parle. C'est comme ça. On dit non, il a dévié. Je veux continuer encore à dénoncer le péché, à dénoncer vos hypocrisies, tout ça, là, et à enseigner aux enfants de Dieu la vérité. C'est comme ça. On ne peut pas. Vous savez, quand Dieu choisit quelqu'un, là, il sait lui donner le front de diamant, là, comme il a dit à Ézéchiel, pour l'affronter à tous ceux qui sont complètement effrontés, à tous ceux qui sont complètement, mes amis, paganisés, et qui veulent détourner les âmes du Seigneur pour se faire de l'argent dans les coulisses. Les choses sont claires. Aujourd'hui, la vérité doit être proclamée haut et fort afin que les enfants de Dieu soient éclairés. C'est comme ça. On ne peut pas tergiverser, on ne peut pas vendre la vérité. Donc, voilà, que Dieu soit béni. Donc, la BJC, nous bénissons le Seigneur pour cette Bible qui est gratuite. Et puis, ceux qui veulent des exemplaires, venez au 24, on pourra vous donner un exemplaire, il n'y a pas de problème.
Voilà, que Dieu soit béni. On dit, mes amis, le Seigneur, quand il fait son œuvre, hein, donc bien sûr, tout le monde ne va pas être d'accord, mais vous faites ce que Dieu vous dit de faire. Voilà, ça c'est une parenthèse. De temps à autre, on ouvre des parenthèses, on les ferme, et puis voilà. Question? En fait, c'est une question. En fait, c'est une question que ma soeur a eu à me poser. Elle m'a demandé si le fait de jouer à la loterie était péché ou pas. Voilà, jouer à la loterie, est-ce que c'est un péché? La Bible nous dit que c'est à la sueur de ton front que tu vas manger. Donc les jeux du hasard, en tout cas, il faut les éviter. Et parce qu'on sait très bien que ça crée une dépendance. Hein. Donc voilà, et d'ailleurs, vous verrez bien que ceux qui gagnent au loto font beaucoup de folie, hein, parce que c'est de l'argent facile. Et puis après, ça les amène à toutes sortes de compromissions. Et voilà. Est-ce qu'on peut prouver ça bibliquement pour qu'il puisse... Est-ce qu'on peut prouver ça bibliquement? Le Seigneur dit c'est à la sueur de ton front que tu vas manger ton pain. Oui, c'est biblique. Est-ce que quand tu joues à la loterie, est-ce que tu as sué? Est-ce que tu as transpiré? Non. Donc, voilà. L'ouvrier mérite son salaire. Toi, tu n'as rien mérité, là. Voilà. C'est écrit. Tout est dans la parole de Dieu. Il n'y a rien de nouveau, nous dit la parole de Dieu. Tout existe dans la Bible. C'est pour ça que nous aimons ce livre, parce que c'est la parole véritable du Seigneur, au nom de Yeshua. Alléluia, gloire à Dieu. D'autres questions? On a quelqu'un en ligne? Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Il n'y a personne. Donc vous êtes trompé sur le bouton. On vous enverra une amende. Que Dieu soit béni. J'avais une question, en fait, c'était par rapport au baptême. En fait, pourquoi Jésus-Christ, en fait, il a pris en fait le baptême de Jean? Ok. Pourquoi le Seigneur a pris ce baptême? Parce qu'il n'avait pas besoin d'être sanctifié. Comment dire, il n'était pas pécheur, il n'avait pas péché. C'est tout simplement parce qu'il voulait nous montrer le modèle, l'exemple à suivre. C'est aussi simple que ça. Et il a dit à Jean, parce que Jean s'y opposait, hein, il dit à Jean, laissons faire les choses, on doit faire ce qui est convenable. Parce qu'il était venu pour donner un exemple, tout simplement. Donc c'était le modèle parfait. Et en même temps, ce baptême était aussi prophétique dans le sens où c'était une préfiguration de sa mort et de sa résurrection. C'est ça en fait. Quand on l'a plongé, c'était sa mort. Quand on l'a sorti de l'eau, c'était bien sûr sa résurrection. Dans ce sens-là, oui. Voilà. Que Dieu soit béni. Donc, encore par rapport au parler en langue. Donc, tout à l'heure, tu as dit qu'il y avait 119 langues donc, qui avaient été... 119 langues, oui. Oui. Et je viens de regarder dans Acte 2, mais je ne trouve pas le chiffre 119. Il y avait 120. 120 120 langues, parce qu'ils étaient 120 disciples. Ok. Dans Acte 2. Ça, tu le savais? Ça fait longtemps. Bon. Ça fait longtemps, on va le lire. Il n'y a pas de souci. Enfin, on oublie un non, peu. Tu as raison. Et nous sommes dans Acte chapitre 1. D'accord. Est-ce que tu peux nous le lire, s'il te plaît? Et voilà, à partir du verset 15. Donc, Acte chapitre 1, à partir du verset 15. Juste le verset 15. Ok. Donc, en ces jours-là, Pierre se leva au milieu des disciples qui étaient là, assemblés au nombre d'environ 120 personnes. Et il leur dit. C'est bon? Ok. Et ils étaient au nombre de 120 personnes. Okay. Voilà. Donc, donc l'église est née avec 120 langues différentes. Okay. Et l'une d'elles, c'était l'hébreu. Voilà. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Oui. Oui, en fait, je voulais poser une question. On entend mal, l'équipe technique. Aidez-nous, s'il vous plaît. Pouvez-vous parler plus fort, s'il vous plaît? En fait, je voulais poser une question qui me dérange un peu. D'accord. En fait, je voulais savoir, quand on meurt, est-ce qu'on peut être ressuscité? Bien sûr. Et du coup, je me dis, parce qu'il y a une personne qui m'a dit que quand une personne est morte, ça veut dire la personne, c'est la fin, en fait, c'est sa fin, c'est la fin, c'est son jugement, en fait. On le juge directement. Quand quelqu'un meurt, lorsque nous mourons présentement, là, nous ne sommes pas jugés tout de suite. Et je veux dire, il y aura le jugement dernier pour les pécheurs, pour les impies. Et je veux dire, mais par contre, à la mort, nous savons tout de suite où nous allons.
Pour ceux qui marchaient dans la sanctification, ils vont au ciel. Pour ceux qui ne l'étaient pas, qui n'étaient pas dans la sanctification, ils vont en enfer. Et du coup, ceux qui ne vont pas en enfer, ils doivent attendre le jour de jugement. Ceux qui sont en enfer attendent le jugement dernier pour être jetés dans les temps de feu. Et ceux qui sont au ciel attendent, donc leurs esprits bien sûr, attendent bien sûr le retour de Yeshua pour être ressuscités avec leur corps physique. Ah, d'accord. Et ensuite, il est dit dans Hébreux 9, 27 qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois après quoi vient le jugement. Et c'est sûr que nous savons que ce jugement-là, et si l'on peut parler du jugement tout de suite après la mort, dans ce cas-là, on va parler plutôt du fait que les gens sont tout de suite au courant de l'endroit où ils vont. Dans ce sens-là, le jugement est déjà exercé. Mais le véritable jugement, le jugement dernier, aura lieu après le règne de 1000 ans, selon Apocalypse 20. D'accord, parce qu'il y a une émission là qui dit que la résurrection n'existe pas. Et c'est pour cela que... Il y aura une résurrection au retour de Jésus-Christ. Lorsque Christ reviendra, les chrétiens ressusciteront. D'accord. Voilà. Okay. Que Dieu soit béni. Merci. Alors, on va prendre juste un passage là, mes amis. Et est-ce qu'on peut faire une petite pause de 5 minutes? Comme ça, on va avoir une vidéo uniquement pour les questions-réponses. Une vidéo de 15 à 20 minutes que je vais faire avec les frères et sœurs sur un thème bien précis. Donc, ne raccrochez pas, n'éteignez pas vos portables, vos ordinateurs. Et nous allons nous retrouver dans moins de 5 minutes. Merci.